à tous et à toutes. Nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous vous souhaitons une bienvenue sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Nous vous encourageons à continuer à partager ces études, à continuer à les réécouter particulièrement et surtout à liker pour que notre chaîne soit visible sur le net et que un maximum de personnes puissent entendre ces vérités essentielles pour notre temps. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, nous vous invitons à vous abonner dans le but de recevoir nos prochaines études par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous poursuivrons notre étude toujours dans le lieu très saint du sanctuaire, mais cette fois-ci, nous concentrerons notre attention sur le grand prêtre, particulièrement sur l'éphod et le pectoral du jugement. Nous ferons cette étude en deux volets. D'abord, nous nous concentrerons sur l'éphod, deuxièmement sur le pectoral. Mais ces deux volets nous apporteront des évidences concernant les 144 000. Il est vrai que nous avions déjà présenté des sujets sur les 144 000, mais vu que nous arrivons vers la fin des temps, notre devoir est d'apporter à votre connaissance d'autres explications pour vous permettre de mieux comprendre ce sujet qui est d'une importance capitale. Alors restez jusqu'à la fin, écoutez et surtout partagez cette étude. Mais avant tout, nous allons prendre la position pour la prière et invoquer la présence de notre Dieu dans le but de nous aider à bien comprendre ce sujet. Père éternel, nous voilà prosternés devant toi, nous te remercions, nous te bénissons, nous te psalmodions et nous te demandons pardon pour nos transgressions déjà premièrement. Et nous voudrions, Seigneur, que tu nous assistes durant cette étude, que tu nous ouvres l'intelligence et que tous ceux qui auront à écouter ces études puissent être richement bénis et que ta parole trouve une place dans leur cœur afin que tout un chacun nous soyons sauvés par ta grâce. Alors, instruis-nous, donne-nous d'être comme des petits enfants et que nous puissions être enseignables, Seigneur mon Dieu, et que ton Esprit Saint nous assiste une fois de plus. Nous avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Les dernières études que nous vous avons présentées nous avaient conduit dans le lieu très saint du sanctuaire. Nous resterons encore dans ce lieu très saint, dans le but, comme nous l'avons dit précédemment, d'apporter à votre connaissance les éléments essentiels concernant la fin des temps, le rétablissement du peuple de Dieu particulièrement à travers les éléments contenus sur le vêtement du grand prêtre. Nous toucherons bien entendu la fonction du grand prêtre. Nous aborderons cela vers la fin, mais notre but premier, comme nous l'avons signalé, c'est de faire le lien entre l'éphod, le pectoral et les 12 tribus d'Israël. Rappelez-vous que dans le lieu très saint se trouve l'arche de l'Alliance, contenant la loi de Dieu, la verge d'Aaron et le vase de manne. Cette arche était surmontée d'un propitiatoire qui était en quelque sorte le couvercle. Ce propitiatoire, ce couvercle, était forgé d'un seul bloc d'or. Et à chaque extrémité, ce propitiatoire était surmonté d'un chérubin en or, faisant monter vers le ciel l'une de ses ailes, tandis que l'autre aile était repliée sur son corps en signe de vénération et d'humilité. Leurs visages aussi étaient tournés l'un vers l'autre et leurs yeux étaient abaissés pieusement sur l'arche, montrant par là, figurant par là, le respect de l'armée céleste pour la loi de Dieu et l'intérêt que cette armée porte au plan du salut. Et notez que c'est sur ce propitiatoire que se manifestait la présence de Dieu. C'est là que la voix céleste sortant de la nuée révélait la volonté de Dieu au prêtre ou répondait en quelque sorte à ses prières. Ceci se faisait par un rayon de lumière illuminant l'ange de la droite, indiquant l'approbation ou l'acceptation, tandis qu'une seconde ombre ou un nuage recouvrant l'ange de la gauche annonçait la désapprobation ou le refus de Dieu. Donc c'est comme ça que l'Éternel opérait dans le lieu très saint pour faire savoir au grand prêtre si telle offrande était acceptée ou telle offrande était rejetée. Et c'est là justement sur ce propitiatoire que
Dieu promettait le pardon aux pécheurs repentants qui acceptaient son sacrifice expiatoire. Cette loi de Dieu, renfermée dans l'arche, constituait la grande règle d'or de la justice et proclamait en quelque sorte la mort du violateur de la loi. Tout ceci, c'est pour l'arche, le propitiatoire particulièrement. Maintenant, nous aborderons l'éphod, surmonté d'une épaulette à droite et à gauche du vêtement, ainsi que 2 pierres précieuses sur lesquelles sont gravés le nom des 12 tribus d'Israël, 6 d'un côté, 6 de l'autre. Nous allons chercher à comprendre ce que ça veut dire. Nous lirons pour cela Exode, chapitre 28, à partir du verset 4. Le texte nous dit, voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils feront l'éphod d'or de fil bleu, pourpre cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités, et c'est ainsi qu'ils seront joints. La ceinture sera du même travail que l'éphod, et fixée sur lui sera d'or de fil bleu, pourpre cramoisi et de fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras le nom des fils d'Israël. 6 de leur nom sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres le nom des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures, tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Ici nous voyons que le nom des 12 tribus d'Israël sont gravés sur 2 pierres d'onyx, et chacune de ces pierres sont placées sur les épaules du sacrificateur. Ceci voudrait dire que la charge repose sur le sacrificateur de conduire les 12 tribus jusqu'à leur rétablissement. Vous allez comprendre pourquoi nous disons cela tout à l'heure. Deuxièmement, ces 2 pierres sur lesquelles les noms des fils d'Israël sont écrits sont gravés comme un cachet ou encore un sceau, attestant qu'ils sont dépositaires de l'autorité de Dieu. Lorsque vous avez un cachet, vous apposez votre sceau, vous montrez par là que vous représentez l'autorité du gouvernement en question. D'autant plus que dans le Nouveau Testament, particulièrement dans Apocalypse chapitre 7, ils doivent à nouveau être marqués du sceau de Dieu, montrant par là que l'Éternel nous donne la confirmation que ce peuple-là, ces 12 tribus, auront une mission particulière à accomplir à la fin des temps. Sceau au début, sceau à la fin, nous signale qu'ils sont choisis par Dieu pour une mission spéciale. Et remarquez bien le verset 12. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Rappelons-nous dans la parole de Dieu que nous devons nous souvenir du sabbat pour le sanctifier. Pour quelle raison? Parce qu'à un moment donné dans l'histoire, le sabbat a été bafoué, le sabbat a été aboli, changé par la papauté. Mais l'Éternel, dans son amour, nous rappelle que ce qu'il a établi dès le début doit demeurer jusqu'à la fin. Par conséquent, concernant le sabbat, nous voyons qu'il a été restauré. Maintenant, à propos des 12 tribus d'Israël, nous savons qu'ils ont été dispersés à travers le monde. L'Éternel nous dit dans Exode que les 2 pierres sur les épaulettes doivent être posées en souvenir des enfants d'Israël. Nous montrons encore une fois de plus par là qu'à travers l'histoire, bien qu'ils soient dispersés à travers le monde, ils seront rétablis dans la suite des temps pour montrer que la parole de Dieu demeure éternellement et que ce qu'il a établi dès le début doit rester jusqu'à la fin. La promesse de l'alliance conclue avec Israël d'antan n'a pas encore trouvé son accomplissement.
Par conséquent, ceci nous montre que la restauration des 12 tribus doit se faire dans la suite des temps. Ok, chers amis? Comprenons bien que pour apporter ces explications, nous sommes obligés d'aller dans le sanctuaire. Sans le sanctuaire, il nous est impossible de comprendre correctement les 144 000. C'est vrai que nous avions présenté des études sur les 144 000, mais le temps est venu aujourd'hui d'apporter plus d'explications pour que ce sujet soit véritablement clair pour le peuple de Dieu, afin qu'ils comprennent que l'Éternel doit avoir une élite dans la suite des temps pour terminer l'œuvre. Faisons un retour en arrière concernant l'éphod. Et pour bien comprendre ce point que nous allons faire, gardez à l'esprit qu'à partir de l'époque assyrienne, 10 tribus ont été dispersées à travers le monde et jusqu'à présent, aucune nouvelle de ces 10 tribus. Entre autres, après la captivité babylonienne, 2 tribus sont retournées et suite à cela, il y a eu la persécution au 1er siècle qui fait que les Juifs christianisés, les Juifs chrétiens, ont fui leur territoire pour aller aussi dans le monde. Alors, pour bien comprendre ce point, lisons justement ce texte qui suit dans Osée chapitre 3, versets 4 à 5 premièrement. Versets 4 à 5. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue et sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et tressailliront à la vue de l'Éternel de sa bonté dans la suite des temps. Ici, nous voyons que pendant un certain temps, les enfants d'Israël resteront sans quoi? Sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod, etc. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Qu'est-ce qui s'est produit avec Israël? Israël s'est détourné de son Dieu. Israël a fait des choses qui n'étaient pas correctes devant Dieu. Ce qui fait que justement, l'Éternel s'est éloigné de ce peuple-là et il y a eu une scission qui s'est produite entre Dieu et son peuple. Cela ne veut pas dire que Dieu a totalement abandonné son peuple, chers amis. Tout ceci doit nous amener à comprendre la réalisation de la promesse qui est encore dans l'avenir. Par rapport à cet aspect des choses que nous venons de citer, que les enfants d'Israël se sont détournés de Dieu, Osée 4 nous dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Remarquez bien que le fait que le peuple s'est détourné de Dieu, qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel l'a dépouillé de son sacerdoce. Ça veut dire qu'ils ne sont plus rois et prêtres, qu'ils ne sont plus sacrificateurs. Suivez-nous attentivement, chers amis. Ceci est très important. Suivez-nous attentivement. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc c'est l'Éternel qui parle à son peuple pour lui faire savoir, tu t'es détourné de moi, eh bien je t'abandonne pour un moment. Ok? Pour quelle raison? Verset 12, parce que mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare et se prostituent loin de leur Dieu. Rappelez-vous en quelque sorte l'étude que nous avions faite sur Osée et la vallée d'Accord. Ceci est en relation avec l'étude du sanctuaire que nous faisons aujourd'hui. Par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit encore? Quel élément avons-nous encore pour confirmer que la promesse demeure? Allons dans Amos chapitre 9, par exemple. Il y a plusieurs chapitres d'Amos qui parlent de ça, mais Amos chapitre 9, par exemple, nous dit quoi? Amos 9, versets 9 à 11. Car voici, je donnerai mes ordres, et je secouerai la maison d'Israël parmi quoi? Parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Donc l'Éternel a un projet de secouer la maison d'Israël. Où est-ce, chers amis? Parmi les nations. Où se trouvent les enfants d'Israël aujourd'hui? Les 12 tribus sont dispersées parmi les nations. Donc l'Éternel promet un criblage de son peuple dans le but de faire une sélection. Lorsqu'on passe au crible, on garde ceux qui sont bons et on jette ceux qui ne sont pas bons. Vous nous suivez, chers amis? Tout ceci a trait avec la restauration, avec la promesse de l'Alliance de restaurer son peuple. Le verset 10 nous dit,
tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Qui sont ceux qui mourront? Tous les pécheurs, pas les fidèles. Ceux qui disent, le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. Et le verset 11 nous dit, en ce temps-là, en quel temps? Au temps du criblage, au temps où les pécheurs du peuple de Dieu mourront par l'épée, en ce temps-là, qu'est-ce qu'il fera, l'Éternel? Je relèverai de sa chute la maison de David. Je réparerai les brèches, je redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Donc, lorsque l'Éternel parle ici de la maison de David, il parle de son peuple, chers amis. Lorsqu'il parle de la maison de David, il parle de ceux qui lui sont fidèles, ceux qui ont fait alliance avec lui. Autrement dit, les 12 tribus ont fait alliance avec Dieu au départ. Mais malheureusement, ils se sont détournés et c'est pour cette raison que l'Éternel les a disséminés à travers le monde, à travers l'Empire assyrien premièrement, ensuite la persécution au 1er siècle. Tout ceci nous amène à comprendre que selon Osée 2 et Apocalypse 12 que nous avions déjà cité dans d'autres études, Osée 2 particulièrement verset 14 nous dit, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Où se situe l'Église aujourd'hui, chers amis? Où se situe l'Église de Dieu aujourd'hui? Dans le désert. Dans le désert. Donc l'Éternel dit que c'est dans le désert, parmi les nations, que je vais corriger mon peuple. Donc l'Éternel nous parle de quel peuple là ici, chers amis? Rappelez-vous et gardez-vous bien en mémoire que l'Éternel avait toujours choisi une lignée, un peuple, parmi toutes les nations existant sur cette terre. Il avait toujours choisi un peuple. Et lorsque l'Éternel fait un choix, il ne déroge pas à son choix. L'Éternel ne change pas. Il n'est pas comme l'être humain. Ses promesses demeurent éternellement. Par conséquent, sa promesse pour Israël doit se réaliser très bientôt. Et le verset 15 du chapitre 2 nous dit, « Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. » Alors, voyez ici, chers amis, encore en relation avec l'étude d'Osée, que par le fait que Osée 3 nous signale que les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, il ne s'agit pas de n'importe quelle nation. Il s'agit bien des enfants d'Israël, chers amis. Mais particulièrement de qui? Est-ce les 2 tribus ou est-ce les 10 dispersés depuis l'époque assyrienne? Ou est-ce les 12? Nous allons décortiquer cela pour apporter plus d'explications. Et nous aborderons une autre facette pour nous permettre de mieux comprendre encore ce sujet. Allons pour cela dans Prophète et Roi, page 228, à propos d'Osée que nous venons de lire. Le texte nous dit « Les prophéties d'Amos et d'Osée concernant le châtiment divin parlaient aussi de gloire future. Mais pour les 10 tribus, si longtemps rebelles et impénitentes, il n'était fait aucune promesse de retour en Palestine. Ils devaient jusqu'à la fin des temps errer parmi les nations. Remarquez bien, chers amis, qu'il est fait mention de 10 tribus. Ok? Donc, ce sont les 10 tribus particulièrement qui ont été rebelles. Cela ne veut pas dire que les 2 ont été corrects devant Dieu, puisque les 2, à l'époque de Jérusalem, les 2 dernières qui restaient là, à travers la nation juive, a été rejetée, et que ce sont les Juifs fidèles qui ont fui la persécution, qui ont été aussi disséminés à travers le monde. On reprend. Mais pour les 10 tribus, si longtemps rebelles et impénitentes, il n'était fait aucune promesse de retour en Palestine. Elles devaient jusqu'à la fin des temps errer parmi les nations. Toutefois, Osée prédit à Israël qu'il aurait le privilège de participer à la restauration finale. Laquelle Israël? Les 10 tribus. Au moment où le Christ apparaîtra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est-à-dire qu'il y aura une restauration à la fin des temps. Le prophète déclarait « Les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi ». C'est ce que nous avons lu dans Osée, chers amis. Sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans effort et sans téraphim. Après cela, ajoutait-il, ils reviendront, rechercheront l'Éternel dans la suite des temps. Ok? Comprenez, voilà la clé. Le texte nous dit, dans un langage symbolique, Osée exposait aux 10 tribus, à combien de tribus? Aux 10 tribus, chers amis, le dessein de Dieu destiné à redonner à toute âme repentante qui voudrait se joindre à qui? À son Église, les bénédictions réservées à Israël dans la terre promise. Question. Pourquoi Osée exposer aux 10 tribus le dessein de Dieu? Et il dit que
Le dessein de Dieu était destiné à redonner à toute âme repentante l'opportunité de se joindre à son Église. Où sont les deux autres tribus, chers amis? Comprenez bien quelque chose. Les 10 tribus ont été déportées, ont été dispersées à travers le monde depuis l'époque assyrienne. Donc, aucune trace. Les 2 tribus, ce sont ces 2 tribus qui sont devenues chrétiennes à travers les apôtres, etc., qui ont fui la persécution. Et ce sont ces 2 tribus-là qui ont été considérées comme étant, comme représentant l'Église de Dieu dans le monde. Donc, l'Éternel est en train de nous dire à travers cela que les 2 tribus chrétiennes qui ont été dispersées, ce sont elles qui seront le moyen pour Dieu de ramener les 10 tribus dans la bergerie. Donc c'est pour cette raison que le texte dit que les enfants d'Israël resteront sans loi, sans sacrificature. C'est-à-dire une grande partie du peuple de Dieu est restée sans la connaissance de Dieu. Notez que les 10 ont été dispersés avant l'ère chrétienne. Elles n'ont pas eu la notion de chrétienté. Maintenant, elles sont à travers le monde, elles savent ce que ça veut dire chrétien. Certainement, il y a de ceux qui se sont convertis au christianisme entre-temps. Nous ne savons pas, l'Éternel seul le sait. Pour quelle raison nous disons cela? Parce que selon Apocalypse chapitre 7, l'Éternel doit former les prémices des premiers fruits à partir des 12 tribus d'Israël. Vous nous suivez? Donc, que ce soit les 10, que ce soit les 2, elles sont toutes dispersés à travers le monde. Mais l'Éternel va les sélectionner puisqu'ils se sont mélangés à travers le monde. L'Éternel les connaît. L'Éternel va les ramener petit à petit dans sa véritable Église chrétienne dans le but de les former comme étant une élite. C'est pour cette raison qu'ils sont les prémices des premiers fruits de l'élite. Ensuite, ils seront en mesure d'aller chercher le reste des tribus qui sont dispersés à travers le monde. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 7, la grande foule, il n'est pas fait mention de tribus dedans, chers amis. Comprenez bien la parole de Dieu. Et cette étude-là nous permet de mieux comprendre Apocalypse 7. Tout ceci pour nous dire que les 2 autres tribus, l'autre partie a accepté la connaissance de Dieu et fait de son mieux justement pour perpétuer cette connaissance dans le but de ramener les 10 tribus à destination, de ramener les 10 tribus au bercail. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? J'espère que ceci est clair. Et remarquez que sur les fautes du sacrificateur, les 12 tribus étaient présentes et que leur nom devait être gravé comme un sceau en souvenir d'eux. Et nous avons donné la notion de souvenir, nous avons pris l'exemple du sabbat, pour nous montrer que, de même que le sabbat a été aboli, il est revenu, de même les 12 tribus dispersées à travers le monde doivent se réunifier pour entrer au bercail, pour entrer sur leur terre, selon la promesse de Dieu. Nous allons le confirmer encore tout à l'heure. C'est pour cette raison que lorsque vous entendez concernant ces Juifs qui se battent en Israël pour le moment, vous entendez dire qu'il est temps que la nation d'Israël soit établie. Parce qu'ils croient à la réalisation de cette promesse. Pourquoi nous ne pouvons pas le croire? Mais ça ne va pas s'accomplir comme ils le pensent. Ça va s'accomplir selon ce que Dieu a dit dans sa parole à travers un peuple qui a cru en lui. Alors vous comprenez encore une fois pourquoi l'ennemi est en train de combattre pour nous cacher la vérité sur les 12 tribus d'Israël? Alors vous allez dire, on n'a jamais entendu cela. Mais c'est écrit, chers amis. Lisons l'autre paragraphe. Toujours dans le prophète Éwa, le texte nous dit, à la fin des temps, Dieu renouvellera quoi? Son alliance avec ceux qui observent ses commandements. Vous voyez pourquoi nous avions parlé de promesses de Dieu non accomplies? Vous comprenez, chers amis? Donc l'Éternel est en train de nous dire que la promesse va s'accomplir, que l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob va trouver son accomplissement à la fin des temps. Et même, en plus de cela, l'alliance se fera aussi avec les bêtes des champs. Par A plus B, nous avons des évidences que l'Éternel doit renouveler son alliance pour les 12 tribus.
Dans le but d'être croix, chers amis, dans le but, pour quelle raison l'Éternel doit établir les 12 tribus? Pour quelle raison? Il y a une raison. Pourtant, nous lisons souvent ces raisons-là, mais nous ne faisons pas encore les rapprochements. Nous allons faire ces rapprochements-là aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Alors, lisons ces différents textes qui vont nous aider à bien reprendre encore ce sujet. Dans Acte 26, qu'est-ce que Paul nous dit? Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent quoi? Nos 12 tribus. Avez-vous compris le texte, chers amis? Remarquez bien ce que le texte que Paul nous dit. Paul nous dit, je suis mis en jugement parce que j'espère quoi? L'accomplissement de la promesse. Qu'est-ce que Dieu avait fait comme promesse? De permettre à son peuple d'entrer en Canaan, de permettre à son peuple d'être la lumière du monde. Ok? Donc, il dit quoi? Qu'il espère l'accomplissement de cette promesse que Dieu avait fait à ses pères, à nos pères, à laquelle quoi? Aspirent les 12 tribus. Nous voyons que dans le Nouveau Testament, les 12 tribus aspirent toujours à cette promesse, chers amis. Et le texte poursuit et nous dit, c'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Donc, la promesse de Dieu demeure toujours pour les 12 tribus. Et c'est pour cette raison qu'ils sont sur le cœur de Dieu dans le lieu très saint du sanctuaire, chers amis. Et Paul nous rappelle ces faits pour nous dire que la promesse est toujours là, est toujours d'actualité. Et que le peuple de Dieu, les 12 tribus, pas seulement 2, mais les 12 aspirent au rétablissement. Les 12 aspirent à cette promesse. Et quand nous poursuivons, pour nous montrer effectivement que non seulement les 10 tribus sont dispersées à travers le monde, mais aussi les 2 à travers la persécution à l'ère chrétienne, ont été enfuis dans le monde. Et ils ont été représentés par des Huguenots, les Vaudois, etc. C'était le peuple de Dieu. C'était des Juifs de souche au départ qui étaient là, chers amis. C'était des Juifs de souche. OK? Et ensuite, il y a eu des païens qui ont été greffés à eux. N'oubliez pas ça, puisque le ministère de Paul consistait à amener des païens à être greffés à l'olivier franc. D'accord? Alors nous allons revenir, nous allons approfondir tout ça dans quelques instants. Et Jacques, comme nous le disions, Jacques 1 nous dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Donc Jacques, ainsi que Paul, confirment que les 12 tribus qui sont dans le monde aujourd'hui, que Dieu connaît, que nous ne connaissons pas, mais que Dieu connaît, auront un rôle à jouer dans la fin des temps. Mais retenons bien, chers amis, que d'après le texte que nous avons lu, il y a 2 tribus particulièrement, puisque ce sont les tribus de l'ère chrétienne qui doivent représenter l'église de Dieu, d'après le texte que nous avons lu de Prophète et Roi, et c'est cette église de Dieu a pour but de ramener les 10 tribus. Vous nous suivez? Prenez le temps d'écouter cette étude, chers amis. Elle est très, très, très importante et elle va certainement dénouer le sac de crin que nous avons qui concerne les 144 000. OK? Cette étude va certainement nous aider. Vous comprenez bien que c'est dans le sanctuaire que nous allons dénouer ce sac de crin. C'est parce que nous entrons dans le lieu très saint qui nous permet de comprendre encore mieux le sujet des 12 tribus, ou particulièrement des 144 000. OK? Donc, nous avons vu que Paul et Jacques, effectivement, attestent que les 12 tribus sont dispersées à travers le monde et que Paul particulièrement dit qu'il doit y avoir un rétablissement. OK? Et que dans Osée, les 10 tribus doivent revenir pour se joindre à l'église de Dieu. Et vous savez pourquoi nous avons du mal à comprendre ces sujets-là? Parce que nous n'avons pas compris correctement l'histoire de ces églises. C'est pour cette raison que nous sommes dans la confusion. Nous ne comprenons pas, nous avons du mal à comprendre ces sujets. Donc, quand nous analysons bien le cours de l'histoire, les apôtres qui étaient la fondation de l'Église ont commencé le travail. Le travail a été arrêté à un moment donné par rapport à la papauté. Il y a eu la persécution. Mais Dieu, à travers l'histoire de cette église, a remis sur pied différentes églises et particulièrement une qui observe tous ces commandements. Donc, c'est pas cette église-là qui observe tous les commandements de Dieu, bien qu'elle blasphème aujourd'hui, mais l'Éternel va choisir le bon grain dans ce dernier mouvement pour pouvoir éclairer le monde entier de sa gloire.
Et comprenez bien, c'est pour cette raison que nous avons encore du mal à comprendre le sujet. D'Apocalypse 7 aussi, lorsque Jean nous dit dans Apocalypse 7, ne fais point de mal à la terre et à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Lorsque nous allons dans Apocalypse 14 aussi, les 144 000 sont considérés comme des prémices, des premiers fruits. Ceci voudrait dire que dans le verger, il y a d'autres fruits à cueillir encore, il y a d'autres fruits à aller chercher. C'est pas tout. Par conséquent, lorsque nous revenons de mémoire sur le texte de prophète Éwa et le texte de Paul, que Paul a écrit aussi, même dans Romains aussi, l'Éternel nous fait savoir que parmi ces deux tribus-là qui sont parties, qui ont été dispersées à l'ère chrétienne, l'Éternel va permettre que des membres des 12 tribus se rejoignent. C'est lui qui fait. Analysons bien le travail que l'Éternel est en train de faire. L'Éternel va rassembler ces 12 tribus, ces 12 premiers fruits, dans son dernier mouvement. Et vous allez bien comprendre cela encore par rapport au pectoral, chers amis. Là, nous sommes encore sur les phodes, les deux pierres d'onyx. Nous sommes encore dessus. Mais lorsque nous toucherons le pectoral, vous allez mieux encore comprendre le sujet. Nous allons progressivement avec vous. Par conséquent, le peuple de Dieu qui observe ses commandements sera celui qui rebâtira sur d'anciennes ruines, qui relèvera des fondements antiques, qu'on appellera réparateur de brèches. Son nombre sera de 144 000 prémices, qui seront en mesure de ramener les 10 tribus ainsi que les païens greffés au tronc à l'Éternel, chers amis. Rappelez-vous, Apocalypse 7, à partir du verset 9, une grande foule que personne ne pouvait compter, de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Donc l'Éternel, c'est bien ce qu'il fait. Il va prendre le reste de ces tribus, les 10 tribus qui sont dispersées à travers le monde, pour ramener vers son Église. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Confirmons avec un texte de témoignage pour l'Église. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 383-384. Et entre autres, vous voyez pourquoi, en fait, il y a un travail qui est fait pour détruire l'esprit de prophétie aujourd'hui. Et ce travail-là a commencé avec Desmond Ford. Beaucoup reprennent le travail de Desmond Ford comme si c'est quelque chose de nouveau. Mais Desmond Ford a joué un rôle important dans la destruction de l'esprit de prophétie depuis des années. Nous allons revenir sur lui après un autre jour. Ce n'est pas le sujet. C'est simplement pour vous faire comprendre que ce que nous entendons là aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Desmond Ford avait déjà commencé ce travail-là. Ok? Nous allons revenir, comme nous avons dit dessus, la prochaine fois. Il n'y a pas que Desmond Ford, il y a d'autres encore. Mais nous allons revenir. Nous reviendrons sur ça. Donc, lisons ce que le texte nous dit. Le texte nous dit, le vrai peuple de Dieu qui a à cœur l'œuvre du Seigneur et le salut des âmes. S'il y a un vrai peuple de Dieu, il y a un faux peuple de Dieu. S'il y a l'ivraie, il y a le bon grain. S'il y a le bon grain, il y a l'ivraie. Donc, le bon grain considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il acceptera toujours que soit fidèlement et clairement révélé les péchés qui l'assaillent si facilement. Ça veut dire qu'il va soupirer et gémir à cause des abominations qui se commettent dans la communauté de Dieu, dans le peuple de Dieu, comme Josué et Caleb, où ils soupiraient après les abominations. Donc tous ceux qui soupirent pour la cause de la vérité sont ceux qui resteront debout, qui seront considérés comme les élites de Dieu. Écoutez bien ce peuple-là, comment il sera, qu'est-ce qu'il va faire. Il aura un sens aigu de ses fautes, tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de quoi? De l'Église, pas du monde. De l'Église. Nous avons déjà utilisé ce texte-là, mais mettons-le dans ce contexte-là aujourd'hui. D'accord? Il y a un vrai peuple de Dieu qui aura à cœur l'œuvre du salut des âmes. Il aura un sens aigu de ses fautes aux dernières heures de l'histoire de l'Église, chers amis, de l'Église, pas de n'importe quelle Église, hein? Pas n'importe quelle Église. L'Église qui garde tous les commandements de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'elle est combattue aujourd'hui. C'est pour cette raison que l'ennemi essaie de faire un carnage au sein de cette Église pour perdre un maximum de personnes. Beaucoup n'ont pas compris ça, malheureusement. Ils se laissent influencer par l'ennemi. Écoutez la suite. Donc, dans cette Église-là,
ce peuple-là aura un sens aigu de ses fautes au dernier jour de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tâche devant le trône de Dieu. Donc, lorsque nous analysons le texte, chers amis, le vrai peuple de Dieu doit sortir de l'Église qui garde les commandements de Dieu, de l'Église qui soupire et qui gémit à cause des abominations qui se commettent en son sein. Et c'est dans cette Église que les premiers fruits sortiront. Vous nous suivez? Autrement dit, les 144 000. Donc, lorsque nous lisons le texte, les 10 tribus, comme nous avons dit, elles n'ont pas connu l'ère chrétienne, elles n'ont pas connu véritablement la chrétienté. Elles ont fini peut-être par connaître Christ durant leur vie, mais ils ne sont peut-être pas encore correctement établis. Donc l'Éternel doit établir d'abord ceux qui lui sont fidèles, ceux qui le cherchent véritablement, pour apporter la lumière aux autres tribus qui sont là, qui sont de la dispersion, dans le but de rétablir les 12 tribus. Ainsi que tous ceux qui ont justement dispersé Israël, qui ont dispersé les 2 tribus aussi, l'Éternel va les rétablir comme étant des païens convertis au christianisme. Mais d'abord son peuple. Ok? Et si cette affaire de rétablissement n'est toujours pas claire, malgré les textes présentés, nous poursuivons dans Ézéchiel 37. Parce que la Bible est là, les révélations sont là, mais nous lisons sans comprendre. Le temps est venu pour nous d'ouvrir notre intelligence pour comprendre ce que l'Éternel nous dit, sinon nous serons perdus. Lisons ce qu'Ézéchiel 37 nous dit. À partir du verset 15. À partir du verset 15 jusqu'à 23. Le texte commence et nous dit, « Puis la parole de l'Éternel me fut adressée en disant, « Et toi, fils d'homme, prends un bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël, ses compagnons. Prends encore un autre bois et écris dessus le bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël, ses compagnons pour Joseph. » Ça veut dire les 12 tribus, chers amis. Nous sommes d'accord avec ça. Ok? Ça, les 12 tribus, l'Éternel dit de prendre les 2 bâtons qui représentent les 10 tribus et les 2 tribus dispersées. Ok? Verset 17, il nous dit quoi? Puis tu les joindras l'un à l'autre pour ne former qu'un même bois. Ils seront unis dans ta main. N'est-ce pas la réunification des 12 tribus? Ézéchiel est en train de nous dire ce qu'Osée nous a dit. Ce que les autres prophètes ont dit. Nous allons consulter tout à l'heure Isaïe aussi pour terminer. D'accord? Mais Ézéchiel 37 nous dit, « Puis tu joindras l'un à l'autre pour ne former qu'un même bois, ils seront unis dans ta main. Et quand les enfants de ton peuple demanderont en disant, « Ne nous déclareras-tu pas ce que tu veux dire par ces choses? Dis-leur, ainsi dit le Seigneur l'Éternel. » C'est pas Ézéchiel, hein? C'est ainsi dit l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle, chers amis. « Voici, je m'en vais prendre le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et des tribus d'Israël, ses compagnons. Je les mettrai sur celui-ci, savoir sur le bois de Juda. Je les ferai être un seul bois et ils ne seront qu'un seul bois en ma main. » Verset 20. Ainsi, les bois sur lesquels tu auras écrit seront en ta main, eux le voyant. Et dis-leur, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici, je vais faire quoi? Écoutez bien encore, je vais prendre les enfants d'Israël, où est-ce? D'entre les nations parmi lesquelles ils sont allés. Les 12 tribus ne sont-elles pas dispersées? L'Éternel dit, c'est moi qui dis ça, c'est moi qui ai parlé, c'est pas Ézéchiel, non, c'est l'Éternel qui dit, je vais les prendre, je vais les ramener. On nous a dit que nous sommes plus forts que l'Éternel pour dire ça ne va pas s'accomplir. On poursuit. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ferai rentrer en leur terre. N'est-ce pas une promesse de rétablissement? N'est-ce pas ce que nous avons lu tout à l'heure au début, chers amis? Donc, la promesse demeure. L'Éternel nous confirme encore qu'il y a une promesse qui doit se réaliser pour ces 12 tribus. Et je ferai, verset 22, qu'ils seront une seule nation dans le pays sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un roi pour le roi. Ils ne seront plus 2 nations. Ils ne seront plus divisés en 2 royaumes. Verset 23. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, ni par leur infamie, ni par tous leurs crimes. Et je les retirerai de toute leur demeure dans laquelle ils ont péché, et je les purifierai, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Si cela n'est pas clair, il y a un problème. Nous avons un problème de compréhension. Je ne sais pas. Demandons à Dieu le discernement pour ouvrir notre intelligence.
Comme dirait mon ami, arrêtez de manger du chicken pour comprendre pourquoi notre esprit puisse s'ouvrir. On poursuit dans Ésaïe, pour terminer. Ésaïe 48. Écoutez encore attentivement. Ésaïe 48 à partir du verset 1. Le texte nous dit, écoutez ceci, maison de Jacob. Maison de Jacob, c'est pas les 12 tribus? Vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda. Vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Car ils prennent leur nom de la ville sainte, et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche, et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi, et elles se sont accomplies. L'Éternel est en train de dire, il avait annoncé des choses au départ, ça s'est accompli. Il a annoncé des choses qui doivent se faire très bientôt. Vous pensez que ça ne va pas s'accomplir, chers amis? Si cela s'est accompli avant, ça va s'accomplir maintenant, dans l'avenir. Verset 4. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain, ça veut dire que notre tête est dure. Nous sommes en problème véritablement, chers amis. Nous sommes vraiment en problème. Nous avons le cou raide. Écoutez la suite. Verset 5. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je les ai déclarées avant qu'elles arrivassent. Avant que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image en faute qui les a ordonnées. L'Éternel est en train de nous dire que ça fait des siècles que ces vérités-là sont couchées. Nous n'avions pas compris cela. Il a dit que c'est moi qui ai ordonné ça pour que personne ne puisse dire que c'est son idole, c'est son imagination. Non. Et c'est pour cette raison qu'il a envoyé Élie le prophète pour nous révéler ces choses qui étaient couchées là depuis des années. C'est pour cette raison que l'ennemi est en train de combattre le message d'Élie aujourd'hui. L'ennemi est en train de combattre le message d'Élie aujourd'hui. Et si Élie n'était pas venu, si le prophète de l'Éternel dans l'esprit et la puissance d'Élie n'était pas venu pour nous ouvrir l'intelligence aujourd'hui, nous serions aussi dans la confusion. Écoutez la suite. Tu entends? Considère tout cela et vous ne l'avouerez pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Encore une fois, les choses sont là. Nous n'avions pas compris, mais aujourd'hui, le temps est venu. Le temps du salut est arrivé. Le temps de connaître ces vérités-là est arrivé aujourd'hui. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais eu aucune connaissance. Ça fait des siècles que nous n'avons pas compris le sujet des 12 tribus. Eh bien, c'est aujourd'hui, là, nous le comprenons, par la grâce de Dieu. Afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Chaque vérité arrive en son temps. Verset 8. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su. Et jadis ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle et que dès ta naissance tu fus appelé rebelle. Donc, une fois que nous sortons de la rébellion, l'Éternel nous ouvre l'intelligence pour comprendre sa parole. Mais tant que nous restons dans la rébellion, il nous est impossible de comprendre la parole. Tant que nous sommes imbus de nous-mêmes, que nous pensons tout connaître, eh bien, l'Éternel ne va jamais ouvrir notre intelligence. Vous comprenez? Poursuivons dans Ésaïe 49. Ésaïe 49, verset 3 et suivant. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. En qui l'Éternel va se glorifier? En Israël. Et moi je dis, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. Pour faire quoi? Pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Jacques 1. Je continue. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'Éternel est en train de nous dire là que c'est Israël, son peuple, qui va ramener quoi? Qui va apporter la lumière et le salut aux extrémités de la terre. Vous comprenez pourquoi l'Éternel doit rétablir son peuple d'abord? 144 000 d'abord, parmi les 12 tribus.
pour qu'ensuite ils aillent chercher le reste des tribus? Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Donc, par le rétablissement du peuple de Dieu, sa gloire va resplendir sur les nations. Des princes viendront vers l'Éternel, des rois verront la lumière de Dieu à un moment donné. Poursuivons, verset 8. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, j'exaucerai. Ne sommes-nous pas à la période de grâce, chers amis? Et au jour du salut, je te secouerai. Ne sommes-nous pas encore en période de salut? Je te garderai et je t'établirai pour traiter quoi? Une alliance, pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs quoi? Sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez, et ils péteront sur le chemin. Et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne leur feront point souffrir, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Ils ne vont pas subir ce que les méchants vont subir, ce que le monde va subir. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Il les conduira vers des sources d'eau. Comment ne pas comprendre encore que le peuple de Dieu ne va pas fuir devant la bête et son image encore? Comment ne pas comprendre que l'Éternel aura un peuple puissant, une église belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des soldats? Verset 11. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion, de l'Occident, les autres du pays de Sinim. Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne éclatée en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Donc l'Éternel promet encore une fois un rétablissement de son peuple, et aussi dans le but que nous soyons des prêtres et des sacrificateurs pour lui. Ce que nous venons de citer là sera l'objet de l'étude de la prochaine fois, à travers le pectoral. Il y aura encore des évidences pour nous permettre de bien comprendre ce sujet. Alors, en résumé de tout cela, chers amis, pour terminer, l'Éternel est en train de nous dire qu'il avait choisi un peuple qu'il portait sur ses épaules, à travers les 2 pierres d'onyx, à travers l'éphod. Ce peuple-là s'est détourné de lui. Ce peuple-là a choisi des idoles, s'est prostitué. Mais l'Éternel dit qu'il y aura toujours des fidèles parmi son peuple. Il y a toujours de ceux qui le rechercheront. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que la nation d'Israël entière a été disséminée à travers le monde. Premièrement, 10 tribus, deuxièmement, les 2 tribus. Mais l'Éternel a promis dans Jacques, dans Actes, dans Ésaïe, dans Ézéchiel, dans Michée, dans Amos, dans Osée, de rétablir les 12 tribus, de rétablir son peuple. Mais pour cela, il va choisir 12 000 premiers fruits de toutes ces tribus. Il va les rassembler dans un seul mouvement, dans une seule église, dira-t-on. Ok? Il va les rassembler. Ne pensez pas, entre parenthèses, ne pensez pas que tous ceux qui sont là aujourd'hui sont forcément ceux qui termineront l'œuvre, chers amis. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui chauffent la place pour les autres. Pour les vrais serviteurs de Dieu qui doivent entrer bientôt. Donc ne pensons pas que notre salut est assuré, que nous n'avons rien à craindre. Non, au contraire. Réfléchissons sur notre position pour savoir si effectivement nous ne sommes pas en train de chauffer la place pour les autres. Parce que nous serons déçus à un moment donné. Donc, pour continuer ce résumé, une fois que le peuple de Dieu, que l'Éternel aura rassemblé les premiers fruits, c'est-à-dire ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui se commettent dans l'Église, ces premiers fruits-là vont être en mesure d'aller ramener les 10 tribus dispersées à travers le monde, ainsi que tous ceux qui veulent se joindre à l'Église de Dieu. Tous ceux qui entendront le dernier message, c'est-à-dire ce grand cri sorti de Babylone, ils seront en mesure de prendre position et d'être greffés au tronc. Puisque rappelez-vous, et on va le lire la prochaine fois, ce que Paul a dit concernant Romains, concernant ceux qui sont greffés. Vous allez mieux le comprendre la prochaine fois, mais nous ne voulons pas être trop longs. Donc, voilà en gros pourquoi l'Éternel avait placé l'éphod
sur son épaule pour montrer que c'est lui qui gère son église, qui conduit son église. Il avait mis son joug sur nous, il nous portait sur son dos. Nous avons décidé de sortir sur son dos et de faire notre propre bonhomme de chemin. Mais il va nous remettre sur son dos. Il va rétablir cette église-là. Et une fois que cette église sera rétablie, nous deviendrons prêtres et sacrificateurs pour lui. Après que nous soyons passés dans le crible. Pas avant. Alors que Dieu nous bénisse, chers amis, et qu'il nous aide vraiment à comprendre ces sujets, qui sont d'une importance capitale, comme nous le répétons souvent. Le temps arrive sur la fin et l'Éternel veut nous sauver. L'Éternel veut trouver des hommes et des femmes fidèles pour terminer son œuvre. Des ouvriers de la 11e heure qui ne reculent devant rien du tout, qui prônent la vérité. Alors, prions Dieu pour que nous puissions faire tout notre possible afin que nous soyons comptés parmi ces premiers fruits si nous restons vivants. Maintenant, si nous devons descendre dans la tombe, descendons dans la tombe scellée. Si ce n'est pas le cas, nous serons perdus à tout jamais. Alors, que Dieu nous garde, chers amis, que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à comprendre sa parole et à la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, c'est là notre prière pour chacun de vous. Amen. Amen.